Hey, salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va installer des clapets Boysen sur le moteur d'une Honda NSR JC20 125 de 1990-92. Donc là le moteur est déposé. Si tu veux, je te laisse voir dans mes historiques de vidéos, tu as la vidéo complète de la dépose moteur, du remontage, etc. Donc là on va s'atteler au changement des clapets. Donc clapet, c'est là ici il y a le carburateur, donc là tu as l'avant de moto là à l'arrière, et donc ça vient se mettre ici. Et bah écoute, on va tout de suite voir ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il y a comme clapet d'origine. C'est parti. Donc là tu as des vis à démonter, c'est du 10 mm si je dis pas de bêtises. Attention, là ici tu as le support d'un tuyau qui passe, donc à conserver. Voilà, donc ça c'est la pipe d'admission d'origine. Donc on peut voir que l'extérieur est un peu craquelé, mais l'intérieur l'est pas du tout. Donc là il n'y a pas besoin de la changer. La veine de gaz là, elle est bien faite comme ça, la trifricotez pas, franchement ça marche bien comme ça. Et donc la boîte à clapets qui se trouve ici. Donc on tire dessus gentiment. Voilà. Donc là on est sur les clapets d'origine avec butée. Et ben on va juste changer, donc dévisser ça et remettre le tout à l'intérieur. Ici on peut voir qu'on a un joint qui est totalement défoncé. Donc alors le problème c'est que ça change l'accord si tu avances ou tu recules. Donc là on va enlever le joint, donc ça va accorder plus aigu. En gros le moteur aura un petit peu plus d'allonge. À l'inverse, si tu veux un moteur qui est plus plein en bas, ben tu recules avec des joints supplémentaires la boîte à clapets, d'accord. Donc là on enlève le vieux joint. Il y avait déjà eu la pâte à moteur bleue mise dessus, donc ça c'est très bien. Moi je le dis toujours, la pâte à joint, pardon, j'en mets tout le temps. Beaucoup de professionnels le font, bah voilà, je copie bêtement et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Alors il faut vraiment en mettre très peu, mais moi je trouve ça plutôt efficace. Donc là on vient bien dégraisser, d'accord. Pareil pour la partie ici, donc il y a la pipe d'admission en fait. Ça, alors ça je vais juste envie de nettoyer un petit peu. Un moteur propre, c'est un moteur où tu peux contrôler s'il y a des fuites. Donc c'est très important que tous les organes vitaux de la moto soient bien propres, bien secs, sans graisse, sans coulure, etc., etc. Donc tu vois le caoutchouc fendu là, ça ne l'est pas à l'intérieur. Donc il n'y a aucun souci pour remonter cette pièce en lieu et place comme c'est prévu, quoi. Donc là je nettoie l'arrivée, nettoie l'intérieur, c'est parfait, pas de souci. Donc ça va comme ça. Pour éviter qu'il y ait des poussières qui rentrent, toujours mettre un bout de sopalin propre, d'accord. Voilà. Ensuite on va s'attarder à la boîte à clapets. Donc je vais m'asseoir et puis je vais te faire voir ça tout simplement. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Donc ça c'est ce qu'on appelle les butées de la boîte à clapets, d'accord. Donc avec un tournevis qui a une empreinte de qualité, on appuie fort, un quart de tour et ça se dessert. Voilà. Et donc les clapets, tu pousses, ça s'en va, c'est juste ça. Donc là en l'occurrence des lamelles en plastique ou en fibre, on peut voir que là elles sont cassées dans les angles. Donc ça c'est pas terrible. On fait pareil de l'autre côté, on dévisse tout. Donc ça on nettoie à nouveau. Voilà. Ensuite nos clapets en carbone.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un kit pour un côté. Donc là on a là une première lamelle, un deuxième jeu, et tout ça vient monter en pression comme ça. Et puis tu le vis là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà, une fois que c'est mis, on peut ajuster, tu vois. Ça bouge un petit peu. Et donc de manière à ce que tout soit parfaitement aligné, donc tenir des deux côtés comme ça là, et puis ensuite vous venez visser en bloquant. Donc on vérifie, voilà, ça bouge pas. Et puis pareil pour l'autre côté. Voilà, le montage est terminé. Donc on va le monter avec un petit peu de pâte à joint ici et ici. D'accord? Donc toujours de la pâte à joint Loctite 5926. Hein. C'est ce qui se fait de mieux. Et on en met très très peu. Faut juste que ça colore, pas d'excédent. C'est très important parce qu'une fuite d'air, déjà ça vous diminue la puissance et puis ça fait un mélange trop pauvre. Du coup vous pouvez serrer votre moulin si vous avez une prise d'air au niveau de la boîte à clapper ou dans l'admission. Donc très important de bien veiller à ça. Ensuite, comme d'hab, un petit coton-tige pour enlever l'excédent à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je viens mettre ma boîte à clapper, donc il n'y a pas de sens. Hein. Enfin, s'il y a un sens, le petit téton en haut. Donc je viens l'enfiler dedans. Impeccable. Du 59-26 sur le tour. Voilà, on est bien. Et ensuite on vient remettre la pipe d'admission, donc qui était comme ceci. On vient prendre nos boulons, on en met deux. Comme ça on est sûr d'être directement dans le bon axe. Donc on vient serrer les boulons, on met juste en contact. Ici, on n'oublie pas, c'est celui qui avait le petit serre-flex pour maintenir un tuyau. On le laisse bien sur le côté.
Et le troisième boulon en bas à droite. Et ensuite on vient serrer pas très fort, hein. Voilà. Ensuite je prends ma clé pour serrer. Donc soit vous faites un serrage angulaire 1/4, soit vous prenez une clé dynamométrique et vous mettez 20 Newton maximum. Là on voit bien la pâte à joint sortir, donc c'est parfait. Ça veut dire que notre serrage commence à être bien. Voilà. J'enlève l'excédent pour que ça fasse plus propre. Et puis on est bon. Voilà, on a des clapets carbone. À la prochaine les amis.